Pourquoi Alex ne pense pas mal manager? Lorsqu'Alex arrive au travail, rien ne l'arrête et tout le monde sait qu'elle est là. Elle marche d'un pas décidé et sans concession. C'est d'ailleurs comme cela qu'elle appréhende son rôle de manager. Elle se décrit comme une dirigeante qui réussit tout ce qu'elle entreprend, qui sait encaisser et surtout rendre coup pour coup. Je suis une leaduse puissante, dirait-elle. Ainsi, lorsqu'elle passe la porte du bureau, elle est déjà au téléphone et cela ne l'empêche pas de parler avec toutes les personnes qu'elle croise. Enfin, parler n'est d'ailleurs pas tout à fait le mot qu'emploierait l'une de ses collaboratrices, Michel, qui dirait « ça y est, elle fait son show ». Car en effet, cela pourrait être proche d'une caricature d'Anna Wintour arrivant à son agence, à la seule différence qu'Alex pense être beaucoup plus empathique et à l'écoute des autres puisqu'elle leur parle. Ce qui peut être vrai si et seulement si les personnes qui lui parlent sont brèves, porteuses de solutions et surtout sans plainte, sans géniardise ou larmichette inadaptée. Et ça, c'est insupportable pour Michel. Comment peut-on manager avec un tel dédain? Ne pouvant se taire face à ce cinéma, Michel sermonne Alex tout en essayant de garder sa place de collaboratrice. Sans surprise, c'est très souvent électrique entre les deux. Michel challenge Alex sur tout ce qu'elle pense être handicapant et impossible, et Alex retourne toutes les situations à son avantage, levant ainsi les barrières et imposant d'autant plus sa volonté. Michel est alors au climax de son énervement, une cocotte minute prête à exploser. Elle voit Alex comme une manager maltraitante, aux dents longues et surtout manipulatrice, s'appropriant les idées et le travail des autres. Alex, de son côté, pense avoir très bien géré la situation. Elle a à nouveau résolu tous les problèmes et commence à remettre en cause les performances de sa collaboratrice. Bonjour, je suis Candine Mégia, psychologue, docteur en psychologie, consultante et formatrice, et je vais décrypter ici cette situation somme toute classique. Alex est une professionnelle redoutable. Vous la connaissez? C'est une machine à solutions. Lorsqu'elle prend une mission, c'est qu'elle sait qu'elle va réussir. D'ailleurs, elle ne connaît pas l'échec, car même lorsqu'elle n'obtient pas le résultat attendu, elle va le transformer en Saint Graal. Agissant seule, elle maîtrise parfaitement la pensée astucieuse. C'est une femme rusée qui ne dépend de personne. Elle attend donc des autres cette même puissance. Lorsqu'une personne de son équipe peine, elle va donc la bousculer pour réveiller la fameuse niaque. Son équipe est donc drivée par un challenge simple et efficace, être la meilleure dans chaque projet. Pour cela, elle lui demande de faire toujours mieux et plus vite. L'action directe est au cœur de son management et le temps de tergiversation est laissé aux autres. On pensera les plaies ou la stratégie plus tard. Et c'est là tout le problème. Michel est une femme d'engagement. Pour elle, la niaque n'a jamais fait avancer correctement et sereinement les personnes. C'est même une preuve de dédain, une violence insupportable allant à l'encontre de toutes ces valeurs de respect, d'écoute et d'accompagnement des collaborateurs. C'est pourquoi Michel voit Alex comme une coquille vide. Tout n'est qu'apparat et poudre aux yeux. Alex n'a pas de réel engagement dans ses actions. Si elle y arrive, c'est par chance, ou pire, par filouterie. Et ça, c'est insupportable pour Michel, qui, acculé, se voit entrer dans des colères monstrueuses. Par conséquent, si vous êtes comme Alex, ou si vous la connaissez, je vous propose deux gummies. Le premier sera de vous challenger sur l'écoute de vos collaborateurs. Prenez ce temps pour eux, car cela fait partie de vos missions, même si vous pensez que c'est une perte sèche. En les écoutant avec sincérité, vous verrez qu'ils vous apporteront très certainement de nouveaux champs des possibles et donc des résultats inattendus.
Le deuxième gummy sera de ne pas oublier de mettre en avant vos collaborateurs lorsque vous aurez utilisé leurs idées, même s'ils n'ont pas participé concrètement. Leurs idées sont aussi importantes que toutes vos actions. Vous fidéliserez ainsi vos équipes par la reconnaissance. Alors Alex, testez. Osez positionner Michelle comme votre adjointe relationnelle. Elle sera être vos yeux et vos oreilles pour faire de votre équipe un bloc performant et soudé, fidèle et engagé. Je vous dis à tous à très vite et vous souhaite une très belle journée.